Bonjour et bienvenue à l'édition 2020 de notre Gala sportif des Phénix. Je tiens sincèrement, au nom de tout le personnel de l'école, à féliciter tous nos élèves athlètes. Cette année, je veux vous dire qu'au-delà de vous dépasser à pratiquer votre sport, par vos performances et vos résultats sportifs, vous faites de l'école polyvalente une école dynamique et performante. Vous contribuez au sentiment d'appartenance et vous êtes également une source de motivation pour d'autres jeunes à s'impliquer dans l'une ou l'autre de nos disciplines sportives. Chacun de nos sports permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le sens de l'effort, la pensée positive et la fierté. Merci aux responsables des sports, Marie-André Lagueux pour le cheerleading, Jean-François Millette pour le basketball, Charles-Yves Jolin pour le football, ainsi que Marie-Ève Pelletier, Nancy Milliard et Sophie Laflamme pour le volleyball. Je tiens également à souligner l'apport indispensable de nos entraîneurs et de nos assistants-entraîneurs pour leur dévouement et leur passion. Vous êtes tous des éléments clés au niveau de la motivation de nos élèves. Un merci également tout spécial à nos enseignants et aux adultes qui encadrent nos athlètes parce qu'ils croient que le sport est un puissant outil de développement personnel. Finalement, merci à vous, chers parents, pour votre soutien, votre participation lors des tournois, vos encouragements aussi dans les démarches sportives de vos enfants. Nous sommes tous reconnaissants de votre investissement quotidien auprès de vos jeunes dans l'accomplissement de leur passion. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de l'école polyvalente La Pocatière, un immense bravo à vous, chers élèves athlètes. Bravo pour votre détermination, votre persévérance et vos performances. Au finissant, je vous souhaite le meilleur des succès pour l'an prochain, en sachant et en espérant peut-être que votre parcours sportif se poursuivra au collégial ou encore dans d'autres institutions scolaires. Bon Gala Phénix tout le monde. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre 4e édition du Gala Phénix, mais surtout à la première édition du Gala Phénix virtuel. Ce gala spécial se veut un moment de festivité où tous les élèves athlètes des équipes Phénix se rassemblent, tous sports confondus, pour souligner vos performances et vos réalisations. Les Phénix, ce sont plus de 200 élèves athlètes évoluant dans 14 équipes sportives de basketball, de football, de volleyball et cheerleading et qui représentent la polyvalente de La Pocatière dans la Ligue du réseau des sports étudiants du Québec de la grande région de Québec-Chaudière-Appalaches. Cette année, la famille s'agrandit puisque s'ajoutent à nos Phénix les élèves athlètes de hockey, patinage artistique et gymnastique. Nous sommes fiers de vous, chers élèves athlètes, fiers de vous voir vous réaliser, vous développer selon les belles valeurs des Phénix, soit fierté, effort et attitude positive. À la Poly, nous croyons que la pratique d'un sport est un gage de réussite académique puisqu'il contribue au développement de votre personne et l'encadrement qui l'amène est une belle motivation scolaire. Nous sommes fiers de vous pour tout le rayonnement que vous apportez à notre école. Vous êtes un modèle pour les jeunes à venir et inspirez les plus jeunes à s'entraîner comme un phénix. Cette année, comme vous le savez, un nouveau programme est né, le PESM, Programme Études, Sport, Musique. Un programme qui vous permet de développer votre passion tout en conciliant vos objectifs scolaires et sportifs dans un encadrement rigoureux priorisant la réussite scolaire. La polyvalente vous offre ainsi une opportunité supplémentaire de vous développer comme élite. Pour terminer, je voudrais remercier tous les entraîneurs et les entraîneurs adjoints pour leur investissement, mais surtout pour communiquer leur passion, qui est un important moteur de réussite. J'aimerais aussi souligner l'implication des enseignants des élèves du PESM, qui, par leur appui, ont contribué à votre réussite sportive. Chers parents, à vous aussi, un immense merci pour le soutien que vous donnez à vos enfants. C'est une richesse que vous leur offrez en leur permettant de se réaliser dans un sport. Nous le savons, le sport est un tremplin vers la réussite scolaire.
Tous ensemble, nous travaillons à faire de vos jeunes des citoyens accomplis. Chers élèves, je suis privilégiée de travailler avec vous et de vous voir devenir meilleurs chaque jour. Je vous souhaite toute la persévérance qu'il faudra pour réaliser vos rêves. Félicitations à tous et bon gala! L'athlète par excellence. Elle est sans aucun doute une très grande athlète. Malgré sa première année en volleyball, elle a su se démarquer. Toujours prête à apprendre de nouvelles choses, motivée, fonceuse, avec une attitude remarquable, elle n'hésitait pas à apporter son aide aux membres de l'équipe. Jade a su tout au long de la saison donner le meilleur d'elle-même. Elle a été un atout important dans l'équipe. Donc la nommée est Jade Bérubé. Donc félicitations. L'athlète avec le plus de leadership. Tout au long de la saison, elle a su rassembler l'équipe. Toujours prête à motiver les filles et à les encourager à persévérer malgré les moments plus difficiles. Elle était toujours là quand il y avait quelque chose qui allait pas ou qu'ils réussissaient pas quelque chose, elle les encourageait. Tout en donnant son 100%, elle a mené l'équipe vers une amélioration remarquable. Elle aussi, ça lui a pris beaucoup de persévérance pour réussir les choses qui étaient plus difficiles. Une athlète avec beaucoup de talent, elle a pris son rôle de capitaine à cœur. Donc, la nommée est Florence Beaupré. L'athlète qui s'est le plus améliorée. Cette catégorie, elle a été très difficile à trouver vraiment la personne qui méritait ce prix. Parce que tout au long de la saison, chacune s'est beaucoup améliorée. Puis, ça a été difficile de choisir qui serait la nommée. Donc, les services et les manchettes, que c'était pas facile au début de la saison. Il a fallu beaucoup de persévérance et de patience à cette personne pour y arriver. Toujours souriante et fonceuse, Rosalie est l'athlète qui s'est le plus améliorée au cours de la saison. Les tournois lui ont permis de développer sa confiance en elle et à gérer son stress. Donc la nommée est Rosalie Lebel. L'athlète coup de cœur. J'ai choisi cette personne qui, malgré son petit caractère, elle a toujours relevé ses manches face aux défis. Tout au long de l'année, elle a persévéré à s'améliorer. À plusieurs reprises, elle nous a surpris en tournoi. Malgré son stress à gérer et la pression qu'elle se mettait à bien vouloir faire les choses, Sandrine s'est non seulement améliorée sur le côté technique, mais elle s'est améliorée aussi au niveau de la confiance qu'elle a en elle. Donc, la nommée est Sandrine Lévesque. Puis, félicitations! Élève athlète par excellence. Travaillante et passionnée, elle a offert une excellente performance au service tout le long de la saison. Elle a permis à l'équipe de demeurer compétitive face aux meilleurs adversaires et elle s'est démarquée notamment par son jeu au filet. Elle a été le meilleur atout de l'équipe pour la saison 2019-2020. J'ai nommé Sarah Maud Lisotte. Félicitations. Élève athlète avec le plus de leadership. Souriante et toujours disponible, elle s'est démarquée par son éthique de travail et son enthousiasme sur le terrain, autant pour ses coéquipières que pour elle-même. Elle a su relever les défis avec efficacité et s'est avérée être un leader en donnant l'exemple de ce qu'il faut faire pour encourager et aider les autres sur le terrain. Et j'ai nommé Agathe Antil. Félicitations. Élève athlète le plus amélioré. Force tranquille de l'équipe, elle a appris à prendre sa place sur le terrain en sortant de sa zone de confort. Elle a su aider l'équipe à devenir plus compétitive en surpassant sa timidité et ses performances sur le terrain se sont améliorées tout au long de la saison. Et j'ai nommé Marianne Meunier. Félicitations. Élève athlète coup de cœur. Nerveuse, mais toujours souriante, elle a surpris par sa capacité d'écoute et de réaction face aux directives. Malgré les blessures, elle a toujours été disponible pour apprendre et aider les autres à apprendre.
Elle a contribué positivement au succès de l'équipe en étant un modèle de discipline. Et j'ai nommé Aurélie Lévesque. Félicitations! Alors, l'élève athlète par excellence pour l'équipe Benjamin féminin D4N4. La gagnante est une joueuse qui possède les qualités suivantes, donc rapidité, agilité, détermination, intelligence et efficacité. Quand elle n'est pas sur le terrain, son absence se fait tout de suite ressentir pour notre équipe. Les entraîneurs des autres équipes, les arbitres et même les parents des joueurs adverses nous mentionnent souvent pendant la saison à quel point cette joueuse a quelque chose de spécial. En plus, au cours de la saison, cette joueuse a commencé non seulement à marquer plus de points, mais également à distribuer le ballon. Donc, elle est devenue une excellente passeuse. Donc, par son jeu collectif, c'est devenu une joueuse exemplaire. Alors, la gagnante, Adèle Michaud, félicitations. Pour l'élève athlète avec le plus de leadership pour l'équipe Benjamin féminin, alors la gagnante est une joueuse qui est grandement appréciée par toutes les filles de l'équipe et par l'équipe d'entraîneurs. C'est une personne qui veut toujours rendre les autres autour d'elle meilleures. Cette joueuse-là est toujours prête à aller voir ses coéquipières pour expliquer des stratégies, donner des conseils, remonter le moral. Alors le leadership est inné en elle. En plus, elle montre l'exemple sur le terrain par sa détermination et son vouloir de vaincre dans les situations corsées ou lorsque ça compte. Cette joueuse est une grande leader et elle peut monter son jeu d'un cran et montrer la voie à ses coéquipières. Alors la gagnante, Alice Caron. Félicitations. Pour l'élève athlète le plus amélioré pour l'équipe Benjamin féminin, c'est toujours un prix qui est difficile à remettre puisqu'il y a plusieurs joueuses qui s'améliorent évidemment pendant la saison, pas seulement au niveau du jeu, mais également pour devenir une meilleure personne. Alors pour moi, c'est un prix qui est tout le temps difficile. Alors la gagnante cette année, c'est une joueuse qui a connu un début de saison assez lent. Elle est embêtée par diverses blessures. Puis à mesure que la saison avançait, par son travail acharné dans les pratiques, par ses efforts, par le fait qu'elle écoutait très bien les consignes, les conseils des entraîneurs, il y a eu une progression fulgurante, puis elle est devenue rapidement un élément clé à partir de la mi-saison pour notre équipe. Alors, en plus, cette saison-là s'est terminée pour elle avec un match incroyable contre Rochebelle, où elle a marqué plusieurs paniers, elle a montré une défensive solide, et on a pu voir tout le potentiel que cette joueuse pouvait avoir pour les années à venir. Alors, la gagnante, Lisanne Ouellette. Alors, bravo! Le prix élève athlète coup de cœur, l'équipe d'entraîneurs, on voulait un prix qui ciblait, en fait, le joueur qui représentait le mieux les trois valeurs du programme de basketball, le Phoenix de la polyvalente de la Pocatière, soit le cœur, le concept d'équipe et la défensive. Alors, la joueuse qui est gagnante, c'est une joueuse qui a démontré une défensive excellente, donc un bon positionnement défensif et qui comprenait très bien le concept de défensive d'aide. Malgré sa première année Benjamin. Donc, elle a sauvé beaucoup de points et souvent, elle venait en aide à ses coéquipières de façon naturelle. Et ensuite, elle a su démontrer du cœur pendant toute la saison. Elle a même joué un match où elle est embêtée par des symptômes de la grippe. Et malgré tout, elle a joué comme si de rien n'était. Et finalement, toujours impliquée dans son équipe. Donc, une très bonne coéquipière. Et pour elle, l'équipe était qu'est-ce qui était la priorité. Alors, la gagnante, Myriam Dion. Bonjour à tous, je me présente, Scott Dubé, entraîneur-chef du Benjamin masculin en basketball de niveau division 4, niveau 3, le D4N3. Nous allons débuter avec notre élève athlète par excellence. En fait, c'est cet athlète qui a excellé dans tous les domaines de son sport et il a su se démarquer énormément. Pour le décrire, ce joueur est d'abord d'une maturité vraiment impressionnante pour son âge. Il est toujours calme, prêt à faire face à l'adversité. Il a été un joueur présent à chaque match, en jouant d'une manière constante durant toute la saison. Dominant autant offensivement que défensivement.
Ce joueur, il a su nous garder compétitifs à chaque sortie sur le terrain par ses capacités athlétiques ainsi que son attitude irréprochable, tout en rendant ses coéquipiers meilleurs, bien sûr. Il est certainement un athlète à surveiller durant les prochaines années pour le programme de basketball. Il s'en va l'année prochaine jouer son année en cadet, car il s'en va en secondaire 3 l'année prochaine. Donc, nous avons nommé pour notre athlète par excellence, notre MVP pour cette campagne 2019-2020, Aubert Voyer-Bélanger. Félicitations, Aubert. Bonjour à tous. Gabriel Dubé, entraîneur adjoint du D4N3 au Benjamin. Pour l'élève athlète ayant le plus de leadership, c'est un athlète qui a su influencer positivement tous ses coéquipiers tout au long de l'année, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments magiques. Discipliné, respecté et respectueux, l'athlète rayonne positivement dans tous les domaines. Ce jeune homme est un leader né. Il est toujours présent dans la victoire ou dans la défaite et il n'a pas peur des défis. Qu'on affronte la première équipe au classement ou la dernière, cet athlète se présente toujours prêt autant physiquement que psychologiquement. Il est un travailleur acharné et il donne l'exemple parfaitement que ce soit par son ardeur au travail ou par ses encouragements. C'est un exemple pour tous, en plus d'avoir une attitude irréprochable. Sa discipline et son respect envers ses coéquipiers font de lui un leader du programme de Basketball Phoenix, un athlète par excellence. Notre athlète avec le plus de leadership pour la campagne 2019-2020, William Morin. Bravo, Will. Pour le troisième prix de l'élève athlète le plus amélioré, cette personne s'est améliorée tout au long de l'année. Il a su se démarquer par sa belle progression aux côtés de ses coéquipiers. Tout d'abord, pour commencer, avec ce petit homme, il a été une boule d'énergie tout au long de l'année. Il est toujours souriant, puis sans le savoir, il est toujours là pour faire sourire, rire ses coachs naïvement. Cet athlète a énormément travaillé pour améliorer ses capacités de joueur de basketball, mais ce prix-là va être surtout remis, en fait, pour son amélioration envers son attitude. Il s'est énormément amélioré sur le terrain. Il a fait une belle progression, mais en début de saison, ce jeune homme était négatif, pas à l'écoute, ailleurs. Il a fait un énorme travail vraiment remarquable pour devenir un leader positif, puis aimé de tous ses coéquipiers. Sur le terrain, lors d'un match, durant une pratique, même durant ses cours, on a remarqué un changement vers son attitude, ce qui rend cette personne remplie d'énergie encore plus méritante pour ce lauréat. Donc, nous avons nommé notre petite fusée par excellence, Mathis Perron. Félicitations, Mathis. Pour ce dernier prix, élève athlète de coup de cœur, il ne faut surtout pas comparer ce prix à la grandeur de celui qu'il mérite. Ayant jamais touché un ballon de basketball avant le début de la saison 2019, ce jeune homme mesurant que seulement 6 pieds 3 en secondaire 1 a marqué ses coachs et ses coéquipiers. Ayant toujours un sujet à discuter au début de chaque pratique, du genre Star Wars ou encore même Star Wars, il était toujours positif et à apprendre de nouvelles choses et à s'améliorer. Ces célébrations lors de chaque pays nous ont fait rire tout au long de l'année. Oslo, grand homme, merci pour la merveilleuse année. Ce fut un plaisir de t'enseigner ce sport et nous espérons te revoir à l'œuvre bientôt. Félicitations. Félicitations à nos 4 joueurs qui se sont mérités un prix. Sachez que peu importe que vous en gagnez un ou pas, l'important c'est qu'on a eu du plaisir toute l'année, que vous êtes tous des champions, vous avez toutes vos qualités, vous apportez tout un petit quelque chose à l'équipe, puis on a fait apprécier ça toute l'année. On avait vraiment une excellente équipe, vous étiez le fun à coacher les gars. Merci beaucoup pour tout. Vous avez donné vraiment beaucoup de plaisir à moi et Gabriel à vous enseigner ce sport de ballon panier. Pour mon cas, après avoir passé 7 ans dans le programme des Phoenix Basketball en tant que joueur et comme coach, je voudrais remercier Jean-François Millette de m'avoir donné l'opportunité d'être devenu une meilleure personne au travers de ce programme. Je pourrais jamais assez te remercier, Jeff, merci beaucoup. C'est ma dernière année comme coach. C'est un nouveau chemin pour moi, c'est l'université qui m'attend. Donc, on va se recroiser bientôt. Merci pour tout ce que tu as su faire, tout ce que tu as pu m'enseigner. C'est vraiment apprécié. J'ai adoré que tu sois dans mon parcours de vie. Pour nos petits guerriers, félicitations encore. Sachez que ça a été un choix déchirant pour chacun d'entre vous et que tout le monde mérite un prix. Pour ma part aussi, c'est une dernière année qui se termine. 5 ans de jour en tant que joueur et 2 ans en tant que coach. Merci à toute l'organisation et surtout merci à Jeff de m'avoir fait grandir avec des personnes formidables et surtout un coach en chef digne de la NBA et encore plus. Merci beaucoup d'avoir cru en nous puis d'avoir fait des efforts extraordinaires. On ne pourra jamais assez te remercier, Jeff.
Sur ce, c'est une nouvelle épopée qui commence, comme dirait Bilbo. Et sur ce, bon match. Merci beaucoup. Merci, Jeff. Okay. Bonjour, communauté Phoenix. On se présente. Moi, je suis Raphaël Côté-Bellé. Moi, je suis Miguel Arton. Et on est les coachs de la division D3 N4 dans le basketball à la polyvalente La Pocatière. Et aujourd'hui, on nous a demandé de remettre nos prix à nos élèves selon la catégorie. La catégorie. Et oui, et on commence en force car la première catégorie, c'est l'élève athlète par excellence. Donc, cette personne excelle dans tous les domaines de son sport et se démarque parmi les autres. On a choisi, en fait, Jasmin Turmel pour cette catégorie-là, par l'ensemble de son jeu ainsi que pour son dévouement à vouloir faire progresser l'ensemble de son équipe. C'est la globalité de son travail, en fait, que Jasmin, la raison pour laquelle Jasmin se voit attribuer le titulaire. Bravo, Jasmin. On passe maintenant à la catégorie, l'élève athlète avec le plus de leadership, qui a été difficile à choisir, faut le savoir. Étant à sa deuxième année en Benjamin, il a été à la hauteur de ses objectifs qu'il s'était fixés au début de la saison, soit de tendre la main à tous ceux qui désiraient faire partie de la famille. Il était conscient des valeurs morales partagées par nous, ses entraîneurs, puis par ses collègues de travail, je peux me permettre le terme, et son fort désir à vouloir les partager à ses confrères. Ce jeune homme montre que l'équité et le positivisme sont primordiaux, non seulement au basketball, mais surtout dans la vie. Et j'aimerais féliciter Fabrice Caron, Fabrice, je suis désolé, Fabrice. Alors voilà, bravo Fabrice, tu le mérites vraiment. Puis ça, c'est parce que tu as vraiment voulu montrer que tu pouvais prendre une équipe dans tes bras puis en faire ce que tu voulais. Tu comprends-tu? Exact, en faire une famille. Fait que bravo Fabrice. Je vais maintenant passer à la troisième catégorie, qui est l'élève athlète le plus amélioré. Puis j'aimerais, ici, c'est un petit peu touché, si je peux me permettre. C'est spécial. C'est très spécial parce qu'en fait, on n'a pas décidé de le remettre à quelqu'un, mais plutôt, on voudrait changer ça pour l'équipe entière, en fait. Parce que pour cette catégorie, notre équipe a basé sa philosophie sur 6 critères qui sont les suivants. L'équipe, la communication, même que je mettrais la communication d'abord tout ça. Je vais commencer par la communication, l'équipe, le cœur, l'honnêteté, la défensive, puis le dernier qu'on avait rajouté, c'était jamais juger un livre par sa couverture. Puis c'est pour cette raison qu'on a mis cette catégorie au pluriel, parce qu'en fait, c'est l'entièreté de l'équipe qui a vraiment mis en valeur les valeurs, je peux dire. Là, on a mis ça au début comme attribut, puis les autres ont vraiment appris, puis on a fait une acquisition, puis on dit ben ça va être ça qu'on va utiliser, puis on va le partager à nos confrères. Fait que c'est pas mal ça pour en fait, l'équipe athlète qui s'est le plus améliorée selon nous. Très bien dit, très bien dit. Et pour la catégorie élève athlète coup de cœur, c'est pas par troupe d'opposition, en fait, encore une fois, qu'on a décidé de mettre cette catégorie-là au pluriel. Parce qu'en fait, l'équipe entière a été un coup de cœur pour nous. C'est pas parce que c'est chacun de ces individus-là, en fait, qui sont devenus pour nous une révélation puis qui nous a permis d'apprendre beaucoup sur ce que c'était la job d'entraîneur. Ils ont beaucoup grandi ensemble, on a beaucoup grandi aussi, donc c'est pour ça que cette catégorie-là aussi va s'attribuer à toute l'équipe. Exactement. Puis si je peux terminer ça en disant, j'aimerais remercier vraiment toute l'équipe, les parents, les Phoenix, Monsieur Millette, tous les sports dans le Phoenix, parce que c'est grâce à des familles comme ça qui nous a permis de, oui, nous entraîner, mais c'est surtout d'apprendre en même temps que les élèves à qui on coach, parce qu'en fait, c'est ça, nous autres, dans notre philosophie, c'est vraiment de starter tout au même piédestal, puis c'est ensemble qu'on va grandir, tu sais, puis c'est ensemble qu'on va aller gagner des choses, puis c'est ensemble qu'on va faire participer les autres, etc. C'est vraiment on a voulu comme créer une conscience collective, puis peut-être remercier notre cours de philo avec Martin Otabé. Mais c'est ça, il y a toute une affaire de conscience collective qu'on a voulu mettre de l'avant, puis c'est le fun de savoir que les kids ont pu saisir ça puis participer avec nous. Fait que je pense que ça conclut nos 4 prix. Oui, puis en fait, bien dommage qu'on ait terminé la saison comme ça, dans une situation aussi brusque. Mais on espère vous retrouver l'année prochaine, puis retrouver ce plaisir-là qu'on avait ensemble de jouer puis d'apprendre au basketball.
Exactement. Passez une belle journée et restez en forme, messieurs.